Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Shalom, shalom, shalom à vous. Ce soir, je dirai à chacun de vous bonsoir. Que Dieu vous bénisse encore d'être là. Je tiens à vous rappeler que nous sommes à Gethsémané. Gethsémané, comme tous le savent, c'est le lieu où le Seigneur Jésus-Christ est allé crier à l'Éternel pour qu'il le fortifie, pour qu'il lui donne la capacité surnaturelle d'accomplir ce pourquoi il était venu un jour dans les entrailles de Marie, accomplir ce merveilleux destin qui était de vivre l'ignominie, la souffrance, la douleur, pour que vous et moi aujourd'hui, nous soyons libres en Christ et surtout d'être libres aussi en tant qu'enfants de Dieu, de vivre les merveilles pour lesquelles Jésus est venu souffrir à la croix. Alors, Gethsémané, pour aujourd'hui, c'est vraiment le lieu où quelquefois on se lamente, le lieu où quelquefois on est totalement troublé, et c'est à la réalité l'opportunité qu'on a pour réellement se rapprocher de Dieu. Le Seigneur ne permet rien pour nous nuire, et s'il permet, c'est pour que nous puissions revenir réellement à lui. Alors en ce jour en particulier, je veux nous inviter encore à être des personnes qui prennent leurs responsabilités en rentrant dans un moment de prière. Gethsémané, c'est quand des situations difficiles arrivent et qu'il y a une solution. Et cette solution, c'est la prière. Gethsémané, Gethsémané, Gethsémané. Là où les grumeaux de sang de Christ vont sortir dans son visage. Là où tu seras criblé, angoissé, mais surtout là où tu auras l'occasion de parler au Seigneur pour que son projet extraordinaire s'accomplisse. Et pour cette capsule, nous allons parler de foi et prier pour que notre foi augmente. Et je veux, sans plus tarder, que nous puissions aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, le chapitre 11, le verset 18. La Bible dit: tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Vous voyez, Job est cet homme-là qui a connu beaucoup d'épreuves. Il a perdu tous ses enfants en une journée, il a perdu tous ses biens en une journée, et plus tard, il connaît la maladie, la souffrance. Au point, son épouse va lui demander de maudire Dieu. L'heure n'est pas à maudire Dieu, mais plutôt à crier à lui. Et je vais t'inviter à un moment intense de prière, juste quelques minutes. Et nous aurons 3 sujets. Le premier sujet pour que tu aies la foi, c'est de demander la confiance au Seigneur pour ta santé. Et en ce moment en particulier, il y a une question de coronavirus. Fais confiance au Seigneur pour ta santé. Seigneur, nous voulons te faire confiance pour notre santé. Seigneur, je n'ai pas peur parce que je sais que tu es vivant. Je n'ai pas peur parce que je sais que c'est toi qui accordes la santé à celui qui te fait confiance. La Bible déclare que à la croix, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alors je déclare que je suis guéri dans le nom de Jésus. Deuxième sujet, c'est le sujet pour l'exaucement. Il faut que tu aies foi que notre Dieu est un Dieu d'exaucement. Et en particulier pour cette capsule où je t'invite à prier, Dieu veut aussi t'exaucer. Déclare que ton Dieu est un Dieu d'exaucement. Et c'est pour cela que tous ces sujets que tu emmènes devant lui, à la réalité, il les exauce. Seigneur, nous savons que tu nous exauces. Et nous voulons prier afin que tous les sujets pour lesquels nous sommes tous les jours devant toi soient des sujets qui connaissent un exaucement. Merci de ce que tu m'exauces. Merci de ce que tu exauces ma soeur. Merci de ce que tu exauces mon frère. Merci Jésus, parce que tu es le Dieu qui a accepté de venir te faire chair pour que je sois exaucé. Et je le déclare, j'ai foi que je suis exaucé. Merci pour tous les exaucements de mes sujets de prière concernant le coronavirus, concernant la protection que j'attends de toi, Éternel. Merci de ce que tu m'exauces et du fait de mes prières, des prières exaucées, au nom de Jésus. Et à la fin, tu vas prier ce soir pour la restauration. Alléluia. La restauration de ta vie et de ta nation. Vous voyez ce verset, la Bible nous montre qu'une promesse est faite. Alléluia. Et cette promesse, à la réalité, c'est de reposer dans la sûreté. Amen. Il dit, tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Et ton attente ne sera plus vaine. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente qu'un médicament soit trouvé, réel, qui guérisse et éradique totalement. Nous sommes dans l'attente pour que les contaminaisons
s'arrête. Nous sommes dans l'attente pour qu'il n'y ait plus de malades, pour qu'il n'y ait plus de déclarations, pour qu'il y ait zéro comme chiffre de malades sur toute l'étendue du territoire, de la terre tout entière. Alors nous proclamons ce soir qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes restaurés. Chaque nation est restaurée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque ville est restaurée dans le nom de Jésus. Chaque pays, toute la terre entière est restaurée. Seigneur, fais descendre ta pluie. Cette pluie-là qui balaie et qui lave toute maladie. Alors, shalom à vous. Je voulais simplement vous inviter à encore crier à l'Éternel. Peut-être que vous n'aviez pas la force, mais je crois que ce soir, vous avez eu l'occasion de demander ces 3 choses au Seigneur. Croyez, gardez la foi que Dieu nous entend. Shalom et soyez bénis. Et rendez-vous pour une autre capsule.